Bonjour, ici Marc-Antoine au centre du VR à Saint-Nicolas. Aujourd'hui, on fait la démonstration d'un Adventurer 23 RB. On va commencer par faire une tournée à l'extérieur pour ensuite se diriger à l'intérieur. Dans notre premier compartiment à droite, on va retrouver notre réservoir de propane avec la valve pour l'ouvrir et le fermer. Donc, si on va avoir du propane à l'intérieur, très important, venir ouvrir la valve. On a notre chauffe-eau qui fonctionne au propane et électrique. Donc, on a une anode aussi qu'on vient insérer pour caper le tout. Lorsqu'on veut activer celui-ci, l'interrupteur se trouve à l'intérieur. On a une trappe de ventilation pour le réfrigérateur qui fonctionne sur le 12 volts, le 120 volts et au propane. La sortie pour la fournaise fonctionnant au propane. Une prise de courant 120 volts qui fonctionne lorsque le véhicule est branché ou que la génératrice est en fonction. On a notre compartiment pour venir remplir notre réservoir d'eau fraîche lorsqu'on veut marcher en pleine autonomie avec la pompe à eau. À l'arrière, on a un énorme coffre avec une table qu'on peut sortir pour mettre à l'extérieur. On va retrouver sous celle-ci un jack pour venir surélever le véhicule ainsi que les bords pour le remorquage. On a le câble qui vient avec l'unité. À l'arrière, on a une caméra de recul intégrée au véhicule ainsi qu'un second accès au coffre. On a un réceptacle 2 pouces pour remorquer ou y mettre un coffre ou rack à vélo, ainsi qu'une prise 7 brins pour les remorques. La roue de secours. On a une prise coaxiale pour la télévision. L'endroit où on vient connecter le véhicule 120 volts. Pour la vidange de nos eaux usées, on va avoir la valve d'eau noire pour l'eau de la toilette et la valve d'eau grise pour l'eau de robinetterie et de la douche. Lorsqu'on veut effectuer la vidange, on vient connecter notre tuyau. On va toujours commencer par l'eau noire en premier, comme ça l'eau de toilette va sortir. Et lorsqu'on n'a plus rien qui sort du tuyau, on va ouvrir l'eau grise pour venir rincer la plomberie au complet. Quand on a terminé, on ferme les robinets et on remet notre cape. On va avoir une douchette à l'extérieur avec l'eau chaude et l'eau froide. C'est ici qu'on vient connecter notre eau de la ville ou du camping et le fameux Black Tank Flush lorsqu'on veut effectuer un rinçage de notre réservoir d'eau noire, quand on commence à avoir des mauvaises odeurs ou quoi que ce soit. On vient connecter la hose, ça va faire un rinçage à l'intérieur. C'est très important, on ne doit jamais oublier la hose ici parce que l'eau va monter dans le réservoir jusqu'à sortir par la toilette et faire un dégât à l'intérieur. Le véhicule fonctionne à l'essence ordinaire. On a un coffre de rangement qui est accessible par l'extérieur et l'intérieur de l'unité, avec un coffre sous celui-ci. On a un compartiment pour mettre notre hose des vidanges d'eau, un autre coffre et l'accès à notre génératrice. Deux possibilités pour la démarrer. On peut la démarrer d'ici ou de l'intérieur. Lorsqu'on veut décoller celle-ci, on va maintenir le bouton Stop quelques secondes jusqu'à temps que la lumière s'allume. Lorsqu'elle est allumée, on va appuyer sur Start simplement. Lorsqu'on va arrêter celle-ci, on maintient le bouton Stop. Maintenant, sous le capot, on va retrouver nos différents niveaux de fluide pour bon fonctionnement du moteur. Donc, on a le liquide de refroidissement, le liquide de freinage, de servo-direction. On a l'huile moteur, l'huile à transmission, notre compartiment pour mettre le lave-vitre et notre batterie moteur. Maintenant, dirigeons-nous à l'intérieur. Dans le compartiment des marches, on va avoir nos deux batteries 12 volts pour alimenter la maison. Quand on rentre sur notre gauche, on a notre panneau de contrôle. On va avoir différentes fonctionnalités, dont partir la pompe à eau, qui, elle, on va s'en servir lorsqu'on veut utiliser l'eau fraîche. Très important, lorsqu'on est terminé avec notre eau, on vient fermer la pompe. On peut décoller notre chauffe-eau au propane juste ici. Des interrupteurs pour les lumières intérieures et extérieures. Quand on veut valider nos niveaux d'eau ou de batterie, on vient appuyer sur le level, puis on va avoir les différentes indications. E pour vide, F pour full. Donc, on a aussi différentes informations concernant le voltage de la batterie maison.
On a notre interrupteur pour ouvrir et fermer l'auvent. Et le tank heater. Le tank heater, ce sont des pads chauffants situés sous les réservoirs d'eau grise et noire pour préserver une température élevée lorsqu'il commence à faire plus frais à l'extérieur. À côté, on a notre contrôleur pour le panneau solaire. Encore là, il nous indique simplement le voltage de nos batteries et le démarrage de la génératrice. Même principe que sur la génératrice, on appuie stop quelques secondes et start pour la décoller. Dans la cuisine, on a notre cuisinière qui fonctionne au propane. Lorsqu'on veut allumer celle-ci, on va ouvrir un rond et à l'aide d'un briquet, on doit venir allumer le rond directement. On a l'éclairage, le fan, un micro-ondes conventionnel, du rangement, notre évier avec l'eau chaude et l'eau froide, notre réfrigérateur fonctionnant sur le 12 volts, le propane et le 120 volts. On a les différents paramètres au haut juste ici. Donc, lorsqu'on veut l'allumer, on appuie sur On et on va avoir le choix de le mettre au gaz, AC pour 120 volts, DC pour le 12 volts. On peut aussi modifier l'intensité de celui-ci. Dans la chambre, on va avoir de l'éclairage avec les interrupteurs sur le côté, une ventilation manuelle avec un bouton pour décoller le fan. Et on a aussi notre contrôleur pour l'air climatisé et le chauffage. Lorsqu'on veut modifier la température, on vient simplement monter ou descendre à celle qu'on veut et on vient choisir le mode cool pour l'air climatisé et F, fournaise pour le chauffage. Dans la salle de bain, on a une toilette qui fonctionne au pied pour flusher. On va avoir une douche avec l'eau chaude et l'eau froide. On a un dôme de lumière et une ventilation qu'on vient ouvrir manuellement ici et qu'on peut actionner avec l'interrupteur que là pour le fan. On a aussi un peu de rangement sous l'évier. Dans le coin banquette dinette, on peut, en ce moment, elle est conçue en banquette, on peut la mettre en mode couchette. On fait juste abaisser la table en retirant le levier sous et placer les matelas en format lit. Lorsqu'on a terminé, on relève la table au complet et on vient barrer celle-ci avec la planche. Dans l'unité, on a une pochette avec tous les manuels d'utilisation des électroménagers, air climatisé, réfrigérateur. Donc, si jamais on a des questions ou quoi que ce soit, on peut toujours s'y référer. Pour l'air climatisé, on peut gérer l'ouverture des volets sur les côtés, à l'arrière, tout dépendamment où est-ce qu'on veut avoir l'air. On a le lit du bunk bed. Donc, lorsqu'on veut l'utiliser comme lit, on l'ouvre complètement. On va avoir un matelas pleine grandeur ainsi que l'échelle pour monter au haut. On peut ouvrir et fermer les lumières directement sur celle-ci. Et on a un petit rideau pour cacher de la lumière. Encore là, la trappe manuelle pour ouvrir, faire de la ventilation. On a notre téléviseur avec la manette sur le côté. Un dernier petit élément. À l'entrée, on a notre couteau 12 volts qui coupe complètement le courant de l'unité. Donc, très important, si on remise le véhicule pour 1 à 2 semaines ou plus, on va fermer le couteau afin de préserver notre énergie. C'est ce qui conclut notre visite à l'intérieur de l'unité.